Le 12 février prochain, c'est un jour spécial. Elle marque la commémoration de la journée de la mer Rouge. Nos collègues ici présents, mais surtout nos partenaires, Madame la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, ainsi que le représentant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme parleront de cet événement extrêmement important qui consiste à lutter contre le recrutement des enfants par des groupes armés. Avant de vous présenter le rapport hebdomadaire de la MINUSCA, je commence par présenter nos invités. Donc, Madame la ministre, Madame Gisèle Pana, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Firmin Beng Mokwe, chargé de mission aux droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Merci également à notre partenaire qu'est l'UNICEF, représenté ici par Aliou Maïga, et pour représenter la MINUSCA, le directeur des affaires politiques et représentant également du représentant spécial adjoint qui a en charge la protection de l'enfant au sein de la MINUSCA. Nous commençons par quelques activités qui ont marqué cette semaine. Le 1er février, le représentant spécial s'est entretenu avec quelques hauts responsables politiques centrafricains pour parler un peu de la situation dans le pays, notamment l'opération Apawa. Également important au cours de cette semaine, cette rencontre qui a réuni le représentant spécial adjoint, mais également les ministres de la Défense nationale et de la Sécurité publique, le chef de l'UTM, entre autres, pour discuter de la présence, du déploiement des forces de défense et de sécurité centrafricains sur l'ensemble du territoire. Nous vous avions parlé la semaine dernière, cette rencontre qui était en plein préparatif à Boire, dans la Nana Mambere, entre des représentants des 3R et des Antibalaka de cette préfecture. La rencontre a eu lieu à Yelewa. La prochaine rencontre est prévue début mars. C'est dans le cadre de cet accord de paix, de cessation des hostilités qui a été signé entre les parties. Sur cette image, celle de Madame Marie-Thérèse Keita Bokoum, elle est arrivée hier, elle séjournera en République centrafricaine jusqu'au 16 février dans le cadre des missions régulières pour évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays. Elle rencontrera les autorités, évidemment, mais également les parlementaires, les autorités judiciaires, la société civile, les ONG, le corps diplomatique et des représentants des Nations Unies. Elle se rendra également à Bangassou, à Pawa, à Bosangoa et à Bria. Nous nous arrêtons quelques instants sur les statistiques de la semaine entre le 31 janvier et le 6 février 2016 sur les violations et abus des droits de l'homme. La colonne rouge vous indique le nombre d'incidents, 63 incidents d'abus et violations des droits de l'homme. La première colonne la plus grande, 94 victimes, dont 67 hommes, 14 femmes, le reste des enfants, des filles, des garçons et des groupes de victimes collectives. Les auteurs présumés sont d'une part des groupes armés qui sont responsables pour 46 incidents et d'autre part des agents de l'État pour 17 incidents. La semaine dernière, nous avions également distribué un dépliant sur le concours de recrutement des 300 personnels pénitentiaires. Dans les prochaines semaines, nous inviterons nos partenaires pour parler un peu de ce recrutement qui est en cours. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 22 février. Les centres sont à Bangui, Boire, Berberati, Bosangoa et Bambari. La MINUSCA, avec sa section justice et affaires pénitentiaires, appuie ce projet important de la partie nationale pour ce qu'on appelle la démilitarisation des prisons en Centrafrique, c'est-à-dire avoir des gardes pénitentiaires civils, car vous le savez, la plupart
de ces prisons, de ces centres de détention sont gardés par des éléments militaires. Un mot pour terminer sur le DDR. L'équipe de DDR de la MINUSCA à Bouar a organisé une réunion de planification pour le lancement du projet de réduction de violences communautaires. L'un des premiers résultats, c'est que des sites ont été identifiés pour la mise en œuvre de ce projet. Ces sites sont à Bouar, Baoro, Baboua, Koursou, Aba, Enyem et Yelewa. Et pour finir, ce qui va nous permettre de faire la transition avec cette conférence, l'image, celle de la campagne qui est lancée le 8 février, demain, et qui va se poursuivre jusqu'au 2 mars pour alerter contre ce problème qui est le recrutement des enfants par les groupes armés pour parler